Guyane, actualité. Les choses se sont dites, les personnes présentes se sont exprimées. S'il fallait travailler d'accord gouvernement pour savoir comment on y va, sur quel contenu, avec quelle fréquence, quelle périodicité, quel groupe thématique, comment on agence les groupes thématiques, par quoi on commence, sur quoi on finit, comment on va devoir organiser les séances du Congrès qui vont valider au fur et à mesure les décisions qui seront proposées par le comité de pilotage en accord avec le gouvernement. Non, je pense que c'était une séquence qui était nécessaire, qui s'est bien déroulée et moi je ressors de là plutôt satisfait de la manière dont les choses se sont passées. Avec une signature aujourd'hui ou à venir? La signature est à venir parce que sur le document que nous avions préparé, il y aura quelques amendements qui ont été portés soit par le ministre lui-même, soit par les membres du comité de pilotage, soit par moi-même. Donc je me dis que tout ça s'était fait dans un esprit démocratique très très large, mais l'essentiel c'est qu'on ait réussi à se parler et puis que le ministre comprenne et effectivement la nécessité d'aller de l'avant et faire en sorte que ce document-là soit signé dans les meilleurs délais en tout cas. Et quelle est la prochaine échéance? La prochaine échéance, ça sera le mois de février, où on doit pouvoir réunir le premier groupe thématique. Alors je n'ai pas exactement l'intitulé en tête, mais on a fait un calendrier qui doit nous déporter jusqu'au mois de juin, en espérant qu'il n'y aura pas d'aléas indépendants de notre volonté et qui viendraient perturber la bonne marche en avant que nous avons définie ce matin. Président, qu'est-ce qui fait qu'une réunion comme aujourd'hui du ministre était fermée à la presse? Qu'est-ce qui fait qu'elle était fermée à la presse? Moi, je ne m'étais pas posé la question en amont, je ne sais pas, sincèrement. C'est décidé par la CTG, la copie, cette fermeture de la presse? Non, mais je ne sais pas que c'était fermé à la presse, c'est une réunion de travail, c'est une réunion où les choses peuvent se dire. Moi, je n'ai pas d'a priori sur quoi que ce soit, parce que je vous dis que la réunion s'est tenue, il n'y a pas eu d'éclat de voix, il n'y a pas eu d'insulte, dans un contexte plutôt respectueux. Non, je ne sais pas. C'est pourtant votre cabinet qui a limité nos possibilités de filmer, de tour image et d'interviewer. Écoutez, moi je suis sur l'organisation de fond, sur les questions de forme, vous m'avez dit que c'est mon cabinet, mais j'en prends acte, tout simplement. Merci d'en prendre acte. Merci. Bon, Voilà pour ce point. Jean-Victor, tu peux le rattraper encore. Allez, Castor. Après, c'était Après, Alors, je suis intervenue ce matin auprès du ministre pour signaler que c'était la réunion qu'on faisait autour du protocole d'accord de méthode. Donc il y en a eu celle de Paris, la première. Il est venu en décembre. Et je lui ai rappelé qu'au 14 décembre, il nous avait promis de nous faire un retour fin décembre sur le protocole d'accord. Et du coup, ce retour, on l'a fait là en séance aujourd'hui. Donc, il paraît que les dossiers avancent. Il paraît que par ailleurs, il y a des choses qui avancent. Mais concernant l'évolution statutaire, on n'avance pas encore. On n'avance pas encore. On attend. Là, il repart avec les éléments qu'on a échangé pendant 2 heures sur le protocole d'accord de méthode et il est censé le signer avec le ministre de l'Outre-mer et de l'Intérieur et nos élus donc du coup on est tombé d'accord que le président de l'association des maires va signer, nos parlementaires vont signer et comme ça aussi nous, c'est un plus large échantillon d'élus qui vont signer ça. Donc après on a plus de calendrier, de programmation, on sait où on va. Nous, on savait déjà en Guyane, on sait à peu près où on va. On s'est mis d'accord aussi sur des sémantiques, parce qu'on parle beaucoup d'évolution institutionnelle. La Guyane veut une évolution statutaire, d'accord? Si derrière, au travers de certains sujets, l'évolution institutionnelle suffit, tant mieux. Mais derrière, on veut une évolution statutaire et on veut plus de compétences et plus de moyens pour pouvoir développer le pays. C'est quoi le point de blocage qui a été évoqué par la directrice des Outre-mer? Non, c'est pas un point de blocage. Elle a juste à un moment donné signalé que il y aurait besoin de préparer les rencontres
mensuelle qu'on aura avec le ministre. C'est tout à fait le cas aujourd'hui. Je rappelle que, par exemple, là, on s'est vu samedi dernier, on se voit ce samedi, on se voit presque tous les samedis d'ailleurs, de janvier à février pour pouvoir travailler. Donc nous, on connaît le principe d'atelier et de réunion de travail pour pouvoir avancer. Bon, la directrice a jugé utile de le signaler, c'est que apparemment jusque-là, eux ne travaillaient pas encore sur l'évolution statutaire de la Guyane. Donc au moins, on est sûr, il y aura des rencontres et des travaux en amont avec les équipes projet et le COPIL, et ensuite une rencontre avec le ministre pour peut-être valider ce qui a été échangé. Pour vous, les freins, ils viennent vraiment du ministre, c'est pas le COPIL qui est Non. une usine à gaz et qui a du mal à avancer sur les ateliers? Aujourd'hui, le COPIL, on aura toujours des discussions entre nous. On est quand même 40, donc c'est 40 individus, donc on n'est jamais d'accord sur tout en même temps. Donc ça m'interpelle moins. Par contre, quand un ministre promet qu'il fait un retour fin décembre et qu'il n'en fait pas, ça m'interpelle par contre. Et quand un ministre lance en parallèle du processus d'évolution statutaire cette fameuse commission interministérielle Outre-mer où on va parler des mêmes sujets, ça m'interpelle aussi. Donc on a reclarifié ça aujourd'hui et voilà, on sait comment on va, où on va. Pareil, il nous précise que l'évolution constitutionnelle qu'on avait prévue en 2024 en parallèle de la Nouvelle-Calédonie, qui aussi, il nous précise qu'il ne sait pas s'engager aujourd'hui sur la date de cette évolution constitutionnelle. Nous, on tient juste à rappeler aussi quand même que c'est pareil, l'État avait dans son programme, Macron avait dans son programme présidentiel une évolution constitutionnelle. C'est pas la nôtre, hein. C'était lui qui avait dans son programme. Il ne l'a pas tenu parole, il l'a pas faite sur son premier mandat. Aujourd'hui, il s'agit qu'il tienne parole. Je le redis, la parole de l'homme vaut l'homme. Et la parole de l'État vaudra justement les travaux. Donc derrière, s'ils veulent faire une évolution constitutionnelle, c'est à eux de s'en donner les moyens et c'est à eux de s'organiser pour que ça puisse se faire. C'est eux le gouvernement, c'est eux qui ont le pouvoir. Est-ce que vous avez pu parler avec le ministre de votre interpellation, manifestation ce matin devant l'ARS, Non, on n'a pas besoin de parler avec le ministre sur cette interpellation-là, puisqu'elle est au niveau local déjà. Christophe Robert est sur le départ parce que son poste est ouvert aujourd'hui, donc nous on n'a pas de débat. On était là aussi ce matin pour clarifier et redire qu'on souhaite qu'il parte, hein, c'est s'engager, que ça se poursuive. Mais par contre, je l'ai déjà dit au ministre à la dernière réunion en décembre, il peut partir avec Thierry Kefelec et il peut partir avec Clara Deborah. Et là, vous n'avez pas pu en parler ce matin avec lui? Je ne vais pas redire ce que je dis déjà, hein, il le sait. Et d'ailleurs, comme il y avait, on a parlé des accords de Guyane et le fait que la préfecture échange sur une réalisation des accords de Guyane, là c'est Davy Riemann qui a spécifié que la préfecture en fait communiquait à tort sur l'avancement des accords de Guyane qui n'était pas du tout réglo. Et donc nous avons répété que comme c'est le préfet qui est en tort, il ne fait pas. Voilà. Oui, là, on connaît les stratégies, on sait un peu comment ils fonctionnent. Et en fait, Voilà pour ce point donc en direct à la sortie de cette réunion qui a donc eu lieu même à la CTG, la collectivité territoriale de Guyane, avec le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carinco. On va aller se rapprocher pour essayer de faire le point avec le député Jean-Victor Castor qui est là et Davy Riemann. On va se rapprocher justement du député de la seconde circonscription. Bonjour. Un mot, Davy Riemann, sur cette réunion ce mercredi matin. Écoutez, après des échanges et des mises au point au départ, il y a eu un jeu de va-et-vient pour l'écriture de ce fameux accord de méthode. Il est arrivé in fine à un consensus global, donc maintenant il n'y a qu'à passer à la prochaine étape, ce sont les rencontres avec les thématiques définies. Vous êtes satisfait de ce qui a été discuté ce matin? Au-delà des satisfaits des réponses, moi ce que je retiens c'est qu'il faut qu'on avance. Donc il y a une méthodologie qui a été arrêtée aujourd'hui, il y a un consensus global, on y va parce que maintenant il faut qu'on apporte des réponses concrètes par rapport à ce à quoi nous sommes engagés au travers de l'évolution statutaire du territoire guyanais. Le calendrier peut être tenu? Il peut être tenu si tout le monde fait ce qu'il faut. Il y aura un jeu de rencontre, un jeu de discussion, un jeu de travail entre les rencontres. Tout le monde devra mettre la main à la pâte pour que le calendrier soit tenu. Donc à nous d'être présents au moment où il faudra. Merci beaucoup. Donc Davy Riemann, voilà pour ce point avec le président de la CTG, le député Davy Riemann ou encore la porte-parole de Trop Violence, Yvan Goua, qui ont répondu à nos questions à la sortie de cette réunion. À tout à l'heure sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.